Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais scinder la vidéo en deux parties. La première partie, je vais faire quelques petites précisions par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Et dans la seconde partie, je vais parler de la différence qu'il y a entre être et avoir, même si j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Je vais faire quelques petites précisions là-dessus aussi. Alors, dans la vidéo précédente que j'ai faite, je tenais à dire que c'était pas un appel à l'aide personnelle. Je ne déprime pas dans mon quotidien. C'est pas parce qu'il fait noir derrière moi qu'il fait forcément noir en moi. Et d'ailleurs, sur Internet, faites attention, c'est pas parce que les gens se présentent bien, qu'il fait clair derrière eux, qu'il fait forcément clair en eux, ou que ce qu'ils disent a forcément de la valeur. Attention aux apparences, comme je l'ai déjà dit. Et puis, ce que je tenais à dire, c'est que, c'était plus, un constat, d'échec macroscopique. C'était, une genre de déprime macroscopique par rapport au collectif, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des grands enjeux, qui s'annoncent, et beaucoup plus qu'on ne le croit parce que la technologie avance, assez vite dans plusieurs domaines et donc, la philosophie, est en retard, j'ai l'impression, parce que peut-être il n'y a pas assez de débats organisés ou peut-être qu'on ne considère pas assez bien l'ampleur de ce qui nous attend. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et donc, soit on s'intéresse pas aux grands enjeux, soit on s'y intéresse, mais on s'y intéresse mal alors. Et donc, si ça fait un genre de grand kraboudja comme ça va être compliqué de configurer le futur parce que si notre futur ressemble à un kraboudja, ça veut dire qu'il n'y a pas de futur en fait. Donc, c'est important de configurer le futur pour qu'on puisse, être dedans, quoi. Voilà, c'est un peu comme si on devait configurer une voiture, mais on pense pas, à la place qu'il faut pour, la personne qui va être dedans, quoi. Donc c'est un peu problématique, c'est ça que je veux dire. Et puis aussi, cette vidéo, c'était un appel à tout le monde, par rapport, à l'importance de faire, des petits gestes quotidiens qu'on sous-estime beaucoup, à cause de ce genre d'avarice, programmée, parce que, on ne sait jamais à quel point on peut soulager des gens, dans le quotidien. Si par exemple, une personne accumule et puis après qu'il manque plus qu'une goutte d'eau pour que le vase déborde, eh ben, il suffit d'empêcher qu'il y ait cette goutte d'eau et en fait on vient, d'empêcher un effondrement ou, le mètre cube d'eau pour que le barrage ne cède, et cetera. Donc c'est des expressions, mais je veux dire, Heu, quand on est trop penché sur, ce qui est, grand avec l'ambition, bah, on oublie ce genre de petites choses et c'est ça que je voulais dire, c'est, que chacun fasse sa part dans son quotidien comme le colibri, peu importe le statut, peu importe où vous êtes et cetera. Si vous pouvez un peu soulager les gens ou être plus humain, même si il y a la pression de gens qui sont dans des extrêmes et qui sont plus très humains, il faut le faire, heu, derrière leur regard, il faut pas qu'ils voient. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu le film La liste de Schindler. Schindler, il est avec les nazis et il y a le train qui s'apprête à partir et les Juifs sont dedans et en fait, ils meurent de chaud, quoi, parce qu'ils sont entassés comme ça et il y a la température, du corps et l'accumulation des températures corporelles dans un petit espace fermé comme ça, bah, fait qu'ils ont chaud et lui, en fait, il propose de les arroser et les nazis, ils voient ça comme, du foutage de gueule, en fait. Ils croient que Schindler veut se moquer, des juifs, mais en fait, lui, dans sa tête, il veut les soulager un peu, en fait. Il veut les arroser pour, qu'ils aient moins chaud et eux, ils croient que c'est pour leur donner un faux espoir, en fait. Enfin bref et donc moi, je pense que dans le quotidien, il faut agir un peu comme ça, c'est-à-dire que il faut, si vous avez l'occasion, de faire un petit geste, il faut le faire. Voilà, c'était ça en fait, c'était un appel à ça, ma dernière vidéo. Et voilà donc c'était pas personnel. Merci, pour, les gens qui se sont inquiétés. Ça fait plaisir, mais je pense qu'il faut pas se centrer sur des personnes, il faut, regarder un peu plus le monde, je pense. Alors, seconde partie, parce que là j'ai fait toutes les précisions, que je voulais. Je vais parler de la différence entre l'être et l'avoir pour qu'on comprenne mieux, en fait, parfois le comportement des gens, parce que parfois il y a des comportements qui semblent insensés et qui sont finalement pas si insensés si on arrive à remonter à la source, en fait. Et donc, je vais essayer de remonter à la source d'un comportement qui semble bizarre, c'est, heu, la jalousie que pourrait éprouver un riche par rapport à un pauvre. C'est-à-dire pas dans le sens inverse, hein, pas forcément le pauvre qui est jaloux du riche, mais le riche qui est jaloux
par rapport aux pauvres. Alors, si on réfléchit et qu'on raisonne, on ne peut pas en arriver à cette conclusion-là. Parce que quelqu'un qui est riche, il a plus que celui qui est pauvre. Donc, tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui a moins que toi. Dans une équation, ça passe pas, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a certainement une loi physique contre-intuitive qu'il faut observer, d'accord? Et donc, la loi physique contre-intuitive, c'est que le pauvre n'est pas si pauvre que ça et que le riche n'est pas si riche que ça. Alors, comment expliquer ça? Ben, on peut expliquer ça par l'avoir et par l'être. Pour moi, l'avoir, c'est un certain monde avec certaines lois et l'être, c'est un autre monde avec d'autres lois, en fait. Heu, avoir, en fait, c'est prendre, pour moi. C'est posséder, c'est prendre et donc c'est être tourné vers l'extérieur. Pour avoir, il faut être tourné vers l'extérieur et donc si je veux un GSM, par exemple, je me procure l'argent, donc je prends de l'argent pour pouvoir échanger ça pour prendre un GSM, d'accord? Ou alors je peux le voler, et donc je peux prendre, l'avoir de quelqu'un. Je peux prendre l'avoir de quelqu'un. Par contre, dans le monde de l'être, c'est pas les mêmes lois, en fait et c'est pour ça qu'il y a de la confusion, parce que je peux pas prendre l'être de quelqu'un. Je peux prendre des informations, mais je peux pas prendre l'être, parce que les informations, c'est quelque chose qui circule, donc c'est de l'avoir, en fait, et on devrait appeler ça même des exformations, en fait, pas des informations. Ce qui sort, c'est de l'exformation. L'information, c'est interne, donc on devrait changer le mot, en fait. Ce qu'on se transfère, c'est de l'exformation et donc les gens, ils peuvent pas prendre réellement de l'information, en fait. Ça se génère de l'intérieur et donc ce qui se passe, c'est que quand on a habitué son fonctionnement automatique à aller vers l'avoir, on va se comporter pareil dans le monde de l'être et ça risque de développer des frustrations par rapport aux résultats parce que ça ne donnera rien, en fait et c'est pareil dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que pour être, il faut pas prendre, il faut donner. Quand on donne, on augmente sa valeur en être. Quand on prend, on descend sa valeur en être et on augmente sa valeur en avoir. OK? Et c'est pareil dans le sens inverse. Quand on donne, on augmente sa valeur en être, mais on perd sa valeur en avoir. Si je donne quelque chose, je l'ai plus, je le perds. OK? Donc je perds en avoir pour gagner en être. Et je pense que le monde actuel, il est beaucoup trop déséquilibré parce que, bah, il y a des gens qui ont beaucoup en être et des gens qui ont beaucoup en avoir, mais c'est beaucoup trop distant, en fait. Par exemple, les capitalistes, ils sont très, très riches en avoir, mais ils sont très, très pauvres en être. Parce que quand on a, un aussi grand capital et qu'on a l'opportunité de changer le monde, mais de manière, radicale à un point, que le monde n'a jamais été comme ça avant, il pourrait être tellement différent et tellement mieux a avec, si peu en fait, si peu d'efforts à fournir, il y a qu'un pas à faire mais ce pas est gigantesque quand on manque d'être. C'est-à-dire que si on est à 0 d'être, faire un pas dans cette direction, c'est difficile. Alors, par rapport à l'avoir aussi, il y a une phrase que je sais pas qui est l'auteur, mais je trouve que cette phrase est magnifique. Elle dit, «Il était milliardaire d'amour, alors il a fini SDF» et donc, on peut se dire que quand on néglige l'avoir et qu'on va trop vers l'être, qu'on part dans l'extrême, ben, finalement, on n'obtient aucun des 2. Donc, en fait, le SDF, il était dans l'avarice de l'être, parce qu'il était peut-être trop généreux et donc il n'a pas pensé assez à lui, dans l'avoir et il a fini SDF. Le problème quand on finit SDF, c'est qu'on peut plus même plus prendre soin de son être et donc, en allant trop dans un extrême, il a perdu et l'être et l'avoir et par rapport aux capitalistes, bah, c'est ce qui risque d'arriver parce que, à force de vouloir avoir de toujours plus, bah, ils perdent en être. Donc le SDF, plus il gagne en être, plus il perd en avoir. Bah, les capitalistes, ils perdent en être. Et quand ils vont aller trop dans l'extrême avoir, ils vont perdre l'être, mais ils vont aussi perdre l'avoir parce que avoir et être vont ensemble en fait. On peut pas supprimer un sans supprimer l'autre. C'est comme les extrêmes. Et donc, on tend vers l'autodestruction, plus on va aller vers l'avoir en fait. Et c'est ça que je veux dire, c'est que, il y a une économie extérieure, c'est-à-dire qu'il y a il y a des valeurs, il y a des denrées économiques, sur le marché et cetera. Mais à l'intérieur, il existe, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a
il y a des notions métaphysiques qui sont à l'intérieur et qui peuvent se structurer et devenir meilleurs, on va dire. Pourquoi un riche peut être jaloux d'un pauvre? On en vient à ce que je disais. Bah, c'est parce que il voit l'être qu'il n'a pas, en fait. Et le riche, il veut être, mais le truc, c'est qu'il comprend pas que le monde de l'être ne fonctionne pas comme le monde de l'avoir, donc il veut payer pour être. Mais le truc, c'est qu'il paye pour prendre, donc il donne pas, en fait. Il faut réellement donner pour être. Et donc, il veut toujours aller vers plus d'avoir et son être diminue. Et donc, ça augmente sa frustration puisque son objectif, c'est d'être plus. Mais quand il utilise son moyen, il est moins encore. Et donc, il y a un souci, en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple. Un SDF craque son sandwich en deux et il donne la moitié à un SDF. Il y a un riche qui passe super bien habillé et qui voit cette scène-là. Ça va le foutre en colère de voir ça parce que ça le renvoie à son manque propre de générosité. Et donc, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va arriver devant le SDF, il va voir le bol et au lieu de mettre des pièces dedans, il va faire semblant de mettre des pièces dedans et il va les prendre dans le bol, ok? Pour se dire, tiens, voilà. Il saura même pas expliquer pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, c'est le geste qu'il va faire par frustration de pas comprendre en fait ce qui se passe et qui génère ce mal en lui. Et c'est pareil avec l'avoir dans l'autre sens, c'est que il peut y avoir de la jalousie du pauvre envers le riche par rapport à l'avoir, effectivement, si on n'a rien, qu'on n'a pas de quoi subvenir à ses besoins convenablement et qu'on voit quelqu'un qui a en trop, qui pourrait même gaspiller sans manquer, etc., bah, forcément, ça développe de la frustration aussi. Mais ça, c'est quand ça se peut quand on est au juste milieu ou quoi, mais ceux qui ont un être très fort, ils s'en foutent en fait. Donc, parce qu'ils sont axés sur autre chose. Mais de toute façon, quand on part dans un extrême, on vient à manquer de l'autre extrême, c'est sûr et certain. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est un juste milieu entre être et avoir. Donc il faudrait, dans l'idéal, dans ce monde, que ceux qui sont et qui sont dans l'avarice d'être commencent à partager leur être en ex-formation et que les capitalistes de l'avoir partagent l'argent, en fait. J'ai vu récemment que Elon Musk avait parlé à l'ONU, je crois. Enfin, pas à l'endroit de l'ONU, mais par Internet. Enfin, il avait répondu que, que si 6 milliards de dollars suffisaient à éradiquer la faim dans le monde, il était prêt à les donner, mais qu'il ne savait pas comment les donner pour que ça fonctionne correctement, etc. Et en fait, il a fait ça de manière un peu sceptique. Mais voilà, je pense pas qu'il suffit de donner à manger à des gens d'un coup pour éradiquer la faim dans le monde, parce que c'est un processus. C'est un processus qui s'est mis en place c'est un processus de soumission enfin, donc il faut revoir la structure de la société avant de pouvoir réinsérer les gens qu'on a exclus aussi. Et puis, il faut du temps aussi. Si les gens ils sont trop mal, ils vont pas pouvoir être productifs d'un coup. Donc, c'est un investissement à long terme en fait. Mais c'est un très bon investissement parce que les gens qui meurent de faim, ils peuvent pas être productifs. Ils font juste que souffrir et puis c'est tout. Donc, niveau civilisationnel, non seulement on les fait souffrir, mais en plus, ils ne nous servent pas. Donc, c'est une pierre deux coups dans le mauvais sens, quoi. C'est ridicule. Et donc, moi, je pense que les riches qui se donnent bonne conscience de ne pas partager, c'est encore un manque d'être. Voilà, et il leur faudrait cet être pour partager. C'est ça voilà, c'est pas, plus on a, et plus c'est facile de capitaliser, plus on est, plus c'est facile de donner, mais dans le sens inverse, vous voyez, genre si vous commencez vraiment avec rien, c'est dur de capitaliser. Si vraiment vous n'avez plus rien au niveau matériel, c'est dur d'obtenir quelque chose et de le faire fructifier, vous voyez. Donc dans l'être, c'est un peu la même chose. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Alors comment construire l'être? Parce qu'il suffit pas de dire ouais. Voilà, c'est pas bien de ne pas être, mais enfin voilà, comment construire l'être? Moi, je pense que c'est par la discipline. Par la discipline, c'est-à-dire par la promesse qu'on se fait à soi-même. Euh, je, je, je sais pas comment expliquer.
Je vais encore trouver un exemple par rapport à l'être et l'avoir et le piège que c'est. Par exemple, dans l'avoir, vous pouvez voler les gens pour avoir ce qu'ils ont, mais vous pouvez pas voler leur être. Et je vais vous trouver un exemple concret, une belle métaphore. C'est encore une métaphore sportive. Je pourrais aller chercher plus loin dans d'autres domaines, mais on va pas se compliquer la vie. Je vais faire simple. Ça me vient en tête maintenant. Donc, quand pour le sport, par exemple, imaginez, je dis à quelqu'un, voilà, je te paye, va faire du sport à ma place. Heu et donc la personne va faire du sport et moi, je veux être musclé, en fait. Donc je dis: «Je te paye, va faire du sport à ma place pour que je sois musclé». Donc la personne y va, hein, et cetera et moi, je râle parce que je vois pas de résultat. Je dis: «Do tu travailles mal. Voilà, tu travailles mal, je vois pas de résultat, je vois pas de muscles sur moi» et en fait, qu'est-ce que je vais commencer à voir? Je vais commencer à voir que la personne, elle commence à avoir du muscle, en fait et donc ça va créer de la frustration. Et ça, c'est les gens qui prennent le fonctionnement de l'avoir pour obtenir l'être. Et ça ne peut pas fonctionner. Pour obtenir l'un ou l'autre, vous devez respecter les lois de ce monde. Si vous voulez avoir, vous devez respecter les lois de l'avoir. C'est-à-dire, si vous voulez avoir, vous devez sacrifier de l'être, c'est-à-dire diminuer des principes intérieurs pour... c'est un genre d'investissement, en fait, de diminuer ses principes intérieurs pour obtenir quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et si vous voulez être, vous devez oublier de vouloir prendre à l'extérieur et justement, vous devez vous concentrer vers l'intérieur pour générer la discipline, etc. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et, euh, et donc, c'est ça qui est compliqué dans les interactions. Mais au moins, vous comprenez mieux quelque chose que je ne comprenais pas non plus, moi, avant. Ça m'est arrivé de voir ça, en fait. Et je me disais, mais ça n'avait aucun sens pour moi. Donc j'ai essayé de chercher plus profondément où se trouvait le sens de ça. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Donc j'espère que ça vous ouvre des pistes mentales et que vous comprenez mieux maintenant que, que parfois, enfin, je voyais des gens, eux aussi, hein, ils se demandaient, ils étaient là, ils étaient pauvres ou quoi, ils voyaient des riches jaloux d'eux, ils se disaient, ben enfin, Heu, il se disait: «C'est pas possible qu'on soit jaloux de moi, donc j'ai fait quelque chose de mal, en fait». La personne se disait: «J'ai fait quelque chose qui fait que cette personne m'en veut» et en fait, parfois c'est pas le cas. Parfois c'est le cas, je dis pas, mais parfois c'est pas le cas. Parfois c'est juste l'existence de quelqu'un qui renvoie une image à une autre personne qui l'emmerde, en fait et c'est pour ça que je disais dans ma précédente vidéo que c'est important de se réparer, en fait, soi-même. Et donc si on a ce problème-là soi-même, si on a un problème d'être, il faut se concentrer sur soi. Si on a un problème d'avoir, ben, il faut se concentrer aussi pour avoir plus, en fait. Il faut sacrifier de l'être pour obtenir de l'avoir, sacrifier de l'avoir pour obtenir de l'être et quand on a une bonne balance, et ben, on fait partie des personnes les plus riches du monde, pour moi. Le reste, c'est de l'apparence. C'est pas parce qu'on possède des milliards et des milliards qu'on est bien dans sa peau. Si on manque d'être, comme j'ai dit, vous pouvez être dans le plus bel endroit du monde, si vous avez de la fièvre, vous avez du mal à capter, la connexion que vous pouvez avoir avec ce plus bel endroit du monde. Voilà, c'est pas vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais terminer la vidéo sur ça. Merci pour votre attention et merci aux gens qui, m'ont donné leur soutien, ça fait plaisir et j'espère que ça ira pour vous aussi parce que c'est vraiment des temps difficiles, je trouve, avec la crise, de la pandémie et puis aussi, avec, l'économie aussi qui fout le camp donc voilà. Bon courage à tout le monde. Force à vous.